J'ai l'impression que j'avais 12 ans lorsque, pour la toute première fois, je prenais conscience, d'une manière assez dramatique, de ce que c'est qu'une illusion. Je me trouvais avec mon oncle dans une petite barque, loin de la côte, avec quelques autres amis, et on pêchait. Lorsque tout à coup, sur le rivage, on a reconnu un homme qui essayait par de grands gestes, avec une serviette à la main, de nous avertir de quelque chose. Du moins, c'est ce que nous avons compris. Mon oncle s'est précipité à l'arrière du bateau. Il a vérifié l'ancre du bateau, il l'a sorti de l'eau, et à son grand étonnement, l'ancre était brisée. Et le bateau, depuis un certain temps, dérivait. C'est ce que nous voulait nous faire comprendre cet homme sur le rivage. Je ne sais pas si mes réflexions ont suivi cet incident ou est-ce que j'y ai pensé sur le champ, c'est très lointain, mais c'était impressionnant de ne pas remarquer que le bateau dérivait, de ne pas remarquer les coraux qui étaient là en dessous, et ne pas remarquer non plus ou entendre le grondement des vagues, pas très loin. Au cœur de l'illusion se trouve un sentiment de sécurité absolue, où la réalité nous échappe. Et ce sentiment de sécurité était parfois tellement fort que même les avertissements ne servent à rien. Oui, rien de plus décevant, de plus amer, de plus traumatisant que l'illusion. Au niveau relationnel, par rapport à l'amour, par rapport à l'amitié, par rapport à la profession, dans le quotidien de la vie, lorsqu'on peut dire « on avait l'impression que tout laissait croire que les apparences allaient dans ce sens », mais ce fut la déception. Et cette illusion est encore plus prenante lorsqu'elle est imprégnée d'espérance religieuse. C'était à Collonges, il y a quelques années de cela. C'est un moment que j'oublierai difficilement. X, jeune étudiant, très très brillant, et vraiment un de la classe qui était là par vocation. Et voilà qu'un matin, nous apprenons qu'il a été hospitalisé, diagnostiqué avec une leucémie. Pendant toute une année, il faisait le va-et-vient entre la classe et l'hôpital. Et en même temps, l'ambiance avec les groupes de prière et tout l'entourage religieux qui accompagne ce genre d'événement passait d'une espérance au désespoir. L'ambiance était électrique presque parfois. Et voilà que vers la fin de cette année, tout à coup, le médecin le laisse sortir pour avoir un repas avec sa femme. Et cette initiative médicale donne l'impression à la majorité que c'est le signe évident qu'il est parfaitement guéri. L'ambiance à Collonges est particulière. Et je me rappelle de cette conversation que j'ai avec une étudiante me disant « Collonges est un lieu multiculturel ». Et l'expression religieuse d'une culture à l'autre n'est pas toujours la même. Et cette étudiante qui me dit « Je ne comprends pas le pasteur, il semble être réservé. Pourquoi n'organise-t-il pas, des actions de grâce? On n'entend pas suffisamment d'amen et d'alléluia. » En effet, une cérémonie d'action de grâce était déjà prévue et X était là. Il a été très humble, mais on sentait une sorte d'exaltation religieuse. Je l'ai salué le vendredi. Je voyais dans ses yeux toute l'espérance que cette initiative médicale avait produit. Et le lendemain, à 7 heures, je reçois un coup de téléphone de frère Lehmann. Il est mort. Illusion. Illusion. Je me souviens de
ma mère qui était dans cette phase terminale et de ce médecin qui gentiment m'avait appelé, ma sœur et moi, en nous disant « Attention, attention, c'est possible que de temps en temps, il y ait un regain de vie. » Mais elle est condamnée. Pour le croyant, prier signifie croire déjà à l'avance. C'est ce que Jacques dit, croyez à ce que vous demandez dans vos prières. Comment donc équilibrer la foi et le réalisme de notre condition de chute? Pas toujours facile. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 7, à 2 reprises, Jérémie nous met en garde. Il nous met en garde contre ce qu'il appelle les espérances trompeuses, qui déçoivent. Nous lisons dans Jérémie 7, au verset 4, « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. » Verset 8, « Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses. » Et d'une manière pathétique, il avait déjà dit au peuple, « La moisson est passée, l'été est fini, et vous n'êtes pas sauvés. » Quelle angoisse pour des croyants engagés. Je ne parle pas à des croyants indifférents ou plus ou moins. Eh bien oui, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Je voudrais donc ce matin analyser quelques aspects de ce chapitre 7 où il est question de réforme. Réformez vos voies et vos œuvres. Verset 5, « Si vous réformez vos voies », et je crois que la réflexion est contextuelle, car nous avons assisté à une présidentielle où le mot « réforme » était le mot clé. On en parle encore. En marche, c'est synonyme de réforme. Et notre jeune président, n'est-ce pas, a fait comprendre que les 2 ingrédients de sa motivation de réforme, c'est l'audace et le risque. Est-ce qu'on va désenchanter? On assiste déjà à des remous très significatifs. Est-ce que ce sera une illusion, cette structure politique française qu'on veut à tout prix refaire? Je crois que nous sommes dans le contexte parce que nous continuons à rappeler la commémoration de la Réforme. Il y a environ 1000 projets en cours aujourd'hui dans les églises protestantes et dans les églises catholiques, pas tellement chez nous, alors que paradoxalement, nous prétendons être les héritiers vrais de la Réforme. Mais nous sommes très silencieux sur la question. Je pense que c'est une prétention, comme tant d'autres prétentions. Eh bien oui, nous avons eu heureusement à Neuilly un débat sur la question. Nous avons eu une prédication de Frère Chafaudrac sur la réforme de Josias, et je voudrais ce matin apporter une 3e contribution. Réformation. Il est employé dans l'Épître aux Hébreux 1 fois et 2 fois dans le livre de Jérémie. Le contexte de ce message de réforme est particulier. Jérémie se trouve à la porte de la maison de l'Éternel. Il est à l'endroit du temple où les gens entrent et sortent. Il y a un mouvement impressionnant de va-et-vient. Et c'est là, à la porte, qu'il lance son message de réforme. Cela m'impressionne en tant que prédicateur, car je vous parle, et vous êtes tous très polis, tous bien assis, gentiment, bras croisés, n'est-ce pas, écoutant. Je n'ai pas besoin, de capter votre attention, mais il n'a pas de micro, Jérémie. Et là, il parle, et je comprends ce texte d'Ésaïe, crie à plein gosier, pousse au maximum tes cordes vocales. Crie à plein gosier, élève ta voix comme une trompette. Heureusement que je n'ai pas à le faire ce matin. Je vois un premier parallélisme avec la réforme de Luther. Lui aussi, sur les portes de la cathédrale du château de Wittenberg, il va afficher ses 95 thèses qui seront les détonateurs de la réforme.
Il y a une provocation ici, un premier aspect de cette illusion religieuse, de ce que Jérémie appelle espérance trompeuse qu'il va dénoncer. Si on lit le texte attentivement, on se rend compte qu'Israël est dans un chaos moral inimaginable. Piétinement de la justice entre les uns et les autres, oppression des étrangers et des veuves, crimes, le sang innocent est versé, vol, tuerie, adultère, parjure, offrande d'encens au dieu Baal, défis et provocations lancées contre Dieu. Il est dit, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Inimaginable. Et si vous lisez un peu plus loin, on brûle au feu les fils et les filles. Sacrifice d'enfants. Où sommes-nous? C'est le paganisme pur et dur. Voilà donc une situation particulière, et je comprends qu'Ésaïe dise « la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état ». Voilà donc ce que Jérémie va faire comprendre comme espérance trompeuse, où toute la religiosité s'y trouve, d'une manière provocante, saisissante. Deuxième parallélisme avec la Réformation. J'avais un ami qui avait l'art de jongler avec les mots. On l'appelait le De Vos mauricien, n'est-ce pas, là où je travaillais. Certains le savent. Je vois un sourire, n'est-ce pas, chez un ami ici qui doit le connaître. Un jour, il se présente à l'école où je travaillais et il me dit « Karl, tu sais quelle est la différence entre la publicité et le purgatoire ?» Je donne des réponses, mais il me dit « Non, la publicité, c'est l'âme du commerce, et le purgatoire, le commerce de l'âme. » Jeu de mots. C'est justement là la situation contre laquelle Luther va s'élever. La vente des indulgences. C'est quoi les indulgences? Dans la doctrine catholique de l'époque, les indulgences permettaient de raccourcir le séjour des morts au purgatoire grâce au pèlerinage, aux prières, aux dons faits à l'Église. Cette pratique a donné lieu à des abus, notamment financiers. La dénonciation de ces indulgences sera le dénonateur de la réforme. Et tous les historiens rappellent ce qu'on dit de Tetzel, celui qui aura la charge de vendre ses indulgences. Oui, disait-il, au moment où l'argent sonnait dans la caisse du pape, les âmes pour lesquelles l'argent avait été payé s'échappaient du purgatoire et s'envolaient au ciel. Situation similaire. À cette époque, les églises sont bondées, surabondées. On se tient même à l'extérieur pour écouter les prédications. Illusion imprégnée de religiosité. Mais la question que je me suis posée est la suivante, et elle me tourmente encore. J'ai lu avec attention ce livre de William James sur les variétés de l'expérience chrétienne. Et il présente environ 500 postures de l'expérience chrétienne, de l'expérience religieuse. Et celle-là est bouleversante parce que dans cette situation chaotique, ils viennent dans le temple. Ils viennent adorer. Oui, dit le premier verset, « Écoutez la parole d'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour faire quoi? Pour adorer l'Éternel. » Comment? Et on a un peu l'impression qu'ils y viennent avec la conscience tranquille, avec une sécurité intérieure. On vient dans le temple. Il y a des questions que je me pose et que tout le monde se pose, qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est une des questions. Une autre, je regardais de nouveau cette semaine-ci, je crois sur France 2 ou peu importe, un documentaire sur le nazisme, et là, dans ce jugement de Nuremberg, ces criminels qui vont être jugés plaisantent entre eux. Ils se parlent, ils rigolent.
Et on leur montre un documentaire de leur atrocité, mais ils n'ont pas l'air d'être affectés par. Comment arrive-t-on là? Hitler était aussi végétarien. Oui. Il était absolument contre la pornographie sous toutes ses formes. Il voulait avoir des femmes extrêmement distinguées dans sa société. Comment arrive-t-on là? Alors, il me semble trouver une explication, et que chacun ensuite tire les conclusions qu'il faut. Je lis au verset 4, « Ne vous livrez pas des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » 3 fois, ils disent « Temple, temple, temple. » Cela nous renvoie à l'expression appliquée à Dieu « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » En identifiant par ces 3 fois le temple et Dieu, le temple est devenu en soi Dieu. Être dans le temple, c'était être en sécurité totale. Le temple avait été sacralisé à un point que l'adoration était en soi la garantie du salut. Voilà le comble. Et c'est pour cette raison que Dieu avait dit à Salomon, « Je ne veux pas de temple. Je ne veux pas de temple. » Car il prévoyait sans aucun doute que les êtres humains que nous sommes, qui avons besoin de toucher, de sentir, que le temple risquait de prendre sa place. Et vous comprenez pourquoi, lorsque Jésus parle du temple de son corps, il est accusé de blasphème et il signe sa mort. Il a parlé contre le temple. Et vous comprenez cette question de la Samaritaine, où doit-on adorer? À Garizim ou à Jérusalem? Dans toutes les religions, les lieux ont été sacralisés. Les lieux sont devenus raison d'être du salut. On se baigne dans le Gange et après chaque plongée, on en sort purifié. La foule qui est là, dans les eaux du Gange, est impressionnante. En préparant la conférence la semaine dernière sur l'islam, j'étais un peu étonné de ce que cette religion, qui ne met pas du tout d'intermédiaire entre Dieu et l'homme, au travers de ce pèlerinage à la Mecque et de ce tournoiement autour de la Kaaba, cube noir prétendu construit par Mahomet, il y a quand même quelque part, dans cette religiosité, le sentiment de quelque chose qui peut sortir de ce cube parce que tout le monde veut absolument le toucher. Touche. On fait ce déplacement pour toucher ce cube. Eh bien oui, le temple. Voilà donc la raison. Et quand on parle du temple, on parle bien sûr de tout le système. Oui, de tout le système que représente le temple, toute la hiérarchie que représente le temple. Et Luther, justement, doit faire face à ce système où nous avons la tradition, les sacrements, les reliques, tous les journaux qui parlent de la Réformation, on le souligne. J'étais frappé hier en lisant un livre sur Luther à la procure. J'ai lu quelques pages, et la page avait pour titre « L'argent, l'argent », parce que l'Église était à ce moment-là, eh bien, l'institution qui était la plus riche. Et je lisais tout un paragraphe sur les reliques, surpris de voir qu'il y avait plus de 3 000 à 4 000 reliques capables de pouvoir les bénéfices du salut, 4 cheveux de Marie, une barbe de Joseph, n'est-ce pas? Un morceau de l'ange de Jésus-Christ. Cette époque, c'est l'époque des reliques, où les choses ont une valeur en soi. Voilà donc la raison principale de cette sécurité. Le temple est la garantie de notre salut. On vient massivement et on sort avec le sentiment que ce passage dans le temple a effacé certains problèmes ou nos problèmes. Mais il y a une deuxième explication.
assez difficile, mais très, très biblique. Et le texte de Paul a été lu. Cette explication se trouve dans ce que j'appellerais l'échec d'un système appelé Ancienne Alliance, loi de Moïse, loi cérémonielle, le salut par les œuvres, par l'obéissance stricte des lois, le salut dans le principe du faire, et pour mieux faire, on a l'impression qu'il faut à tout prix détailler les lois, les couper en morceaux, afin d'être sûr et certain d'être à la hauteur. Mais je suis étonné, très étonné, parce que ce système est de Dieu. Ces lois de Moïse sont de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu est-ce qu'il les a données? Oui, Dieu décide dans le Sinaï de récompenser, de châtier son peuple par une justice stricte, à l'aide d'une législation de sa propre main, les faisant dépendre d'une seule condition, l'observation par les Israélites des lois qu'il avait dictées. Les termes de ces lois se trouvent dans Deutéronome 32. Si tu, je fais. Si tu ne fais pas, je ne fais pas. On est un peu perdu dans cette approche, mais elle est là. Exemple, si tu obéis, les cités, les villages seront prospères. Au cas contraire, ce sera la violence, le crime, la pauvreté, partout. Si tu obéis, pas de stérilité humaine et animale, sinon infertilité humaine et animale. Si tu obéis, succès agricole, sinon invasion de sauterelles et de vers. Si tu obéis, conditions climatiques favorables, sinon chaleur terrible, sécheresse. Si tu obéis, victoire militaire, sinon domination étrangère, exil. Si tu obéis, immunité absolue face aux maladies, sinon fièvre, folie, cécité, hémorroïdes, confusion mentale. Des chapitres de la Bible qui vous donnent des frissons, n'est-ce pas? Et alors, dit Dieu, si tu obéis, tu seras à la tête, jamais à la queue. Et j'ai déjà entendu des prédications, qui nous appellent à l'obéissance afin de pouvoir être cela, n'est-ce pas? Tu seras la tête, mais jamais à la queue. Mais pourquoi Dieu passe-t-il par cette méthode? Pourquoi cette pédagogie? L'explication est simple, et je pense que vous serez d'accord. C'est un peuple enfant, un peuple sauvage spirituellement. 450 ans d'esclavage avaient complètement oblitéré leur conscience, insensibilité, leur dimension religieuse. Donc il fallait un apprentissage, une pédagogie élémentaire adaptée. Laissez-moi donner quelques exemples d'illustrations. Mon fils revenait toujours de l'école, eh bien, il était chez les jésuites, et toujours un petit peu frustré, parce que durant le week-end, ses copains faisaient beaucoup de choses que lui ne faisait pas. Et le lundi matin, le professeur demandait « Comment avez-vous passé votre week-end » Et tous ces gamins qui disaient quels étaient les films qu'ils avaient vus. Et lui, il répondait timidement « J'ai vu Cousteau ». Et bien sûr, cela attirait un rire, même du prof parfois. Alors que les autres parlaient de Rambo. Lui, il avait vu Cousteau. Ça rime, mais ça s'arrête là, n'est-ce pas? Et alors, un jour, je me suis dit « Ok, pas de problème, on va voir Rambo ensemble. » Et nous avons vu un autre qu'ils ont beaucoup aimé, Karate Kid. Karate Kid 1. J'ai beaucoup aimé ce film. Eh bien oui, il y a une scène dans ce film intéressante, et on en a commenté avec les enfants, où ce gamin, Miyagi, qui dit au gamin, voilà ce que tu dois faire, enfoncer des clous. Pendant des heures, enfoncer des clous. Ensuite, peindre des bâtiments à gauche, à droite. Ensuite, se tenir sur une jambe pendant 15-20 minutes. Toute une série de choses qui n'avaient rien à voir avec le karaté. Il s'énerve, il se révolte. Et il dit, je m'en vais. Il revient après. Et le coach l'explique, tu as besoin d'agilité, tu as besoin de réflexes immédiats, tu as besoin que les choses coulent naturellement, tu dois passer par cet apprentissage qui te paraît élémentaire, mais qui finalement deviendra chez toi
partie intégrante. Et en un clin d'œil, à la seconde, tu auras le bon réflexe. Apprentissage. Je vais raconter une histoire que les Mauriciens qui sont là ne soient pas offusqués, elle est très péjorative. Mais il faut savoir rien de soi. Mon père qui me l'a raconté, je m'en souviens. Je ne savais pas qu'un jour je l'utiliserais dans un sermon. C'était au début de la colonisation britannique. Et ces Anglais doivent nous apprendre, petits Mauriciens analphabètes, à cette époque, comment distinguer la gauche de la droite. Pas évident. Qui détermine c'est gauche, c'est droite? Explique-moi logiquement pourquoi. Ces deux jambes se ressemblent, n'est-ce pas? Comment faire? Alors donc, les Anglais ont trouvé une astuce. Un morceau de paille au côté droit et un morceau de chiffon au côté gauche. Et au lieu de dire droite, gauche, paille, chiffon, paille, chiffon, paille, chiffon. Et ça a marché. Ça a marché, n'est-ce pas? Eh bien oui, il y a un moment où l'enfant a besoin de se soumettre à un apprentissage comme cela. Mais l'objectif, c'est qu'un jour, les valeurs communiquées soient tellement bien intégrées et qu'il n'a même plus besoin de se référer à ce manuel élémentaire pour continuer son épanouissement. Bon courage, n'est-ce pas? Dieu passe par ce moyen et c'est un échec total. Échec total. D'ailleurs, Jérémie, et c'est même étonnant parce qu'au verset 21 et 22, il est dit « Car je n'ai point parlé à vos pères, je ne leur ai donné aucun ordre. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sud des holocaustes, des sacrifices, c'est pas moi qui vous ai dit ces choses. » C'est drôle. Et j'aurais pu vous lire le texte d'Amos, chapitre 5, verset 1, 22, Ésaïe 1, 11, où Dieu dit « J'en ai que faire de vos sacrifices, de vos actions de grâce, de vos chants, de vos offrandes, de votre culte. J'en ai que faire. C'est pas moi qui vous ai donné ça. » On est un peu perdu avec l'Ancien Testament. Voyez-vous, c'est un échec. Échec total. Et c'est là l'espérance trompeuse. C'est là l'espérance trompeuse. Croire que ce système était capable de conduire à la perfection, c'est ce que Paul dira, non, il ne pourra pas le faire. Et toute son épître aux Hébreux, je dirais même que toutes ses épîtres sont orientées vers cela. Eh bien oui, échec. Et je pense que David va exprimer cet échec lorsqu'il dit au chapitre 51, vous connaissez bien le texte, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Alors il va même demander à Dieu quelque chose, « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Paul, dans l'Épître aux Romains, dira, « Misérable que je suis, à chaque fois que j'ai voulu, que je veux, je fais exactement quoi? Le contraire. » Et je vous rappelle qu'à l'époque de Paul, il y avait, une opinion qui circulait dans le judaïsme, le jour où un homme sera en mesure, ou une femme, mais c'était d'une manière générale un homme. On ne peut pas s'y attendre qu'une femme y arrive à cette époque-là. Le jour où un homme arrivera à atteindre la sainteté, alors le Messie viendrait. Et Paul a pour objectif d'être cet homme, d'être celui qui pourra dire, voilà, l'homme parfait. Et il découvre que c'est le contraire. J'ai un petit peu peur que cette opinion circule aussi parmi nous. Je l'ai entendue tellement. Le jour où l'Église sera sainte, alors Jésus revient. Travaillons à notre sainteté pour que le Christ puisse revenir. S'il ne revient pas, c'est pour cette raison, absence de sainteté dans les rangs de l'Église. Encore le sentiment que c'est ma sainteté qui décidera quelque chose. Ces idées sont là. Échec. Échec de Luther. Regardez ce qu'il dit. Je n'arrivais pas en plus à croire que je lui avais fait plaisir avec mes œuvres. Loin d'aimer ce Dieu de justice qui punissait les pécheurs, en fait, je le haïssais. J'étais un bon moine et j'observais mon ordre strictement, que si jamais un moine pouvait monter au ciel grâce à la discipline monastique, certaines traductions disent, s'il pouvait monter au ciel avec ses moineries, j'étais celui-là. Malgré cela, ma conscience ne voulait pas m'en donner la certitude. L'angoisse de Luther.
l'angoisse de Luther, comment faire pour faire plaisir à ce Dieu? Comment faire pour avoir l'assurance du salut? Et c'est là que l'apôtre Paul, justement, par rapport au texte qui a été lu et aux quelques réflexions que j'ai faites, dira dans l'Épître aux Hébreux que c'était temporaire. Temporaire. Votre éducation systématique détaillée pour Mathis doit être temporaire. Vous ne pourrez pas à 25 ans lui dire ce que vous lui direz à 2 ou 3 ans. Il faudrait pouvoir un jour être heureux de ce qu'il vole de ses propres ailes. Eh bien oui, Paul dira ceci, c'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sur le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, les ordonnances, jusqu'à une époque de réformation. Nous sommes dedans. Et alors, Jérémie va justement appeler à une réformation du cœur lorsqu'il dira justement « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au fond de leur cœur. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ézéchiel va aussi le répéter. Et nous comprenons que ce que nous comprenons est très très simple. La réformation, la découverte de Luther, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Et aussitôt que cette rencontre a été comprise, les choses vont changer. Il va buter suivant l'histoire ou les aspects légendaires de l'histoire, alors qu'il montait les marches de la Scala de Milan ou de Rome, je l'ai vu de mes propres yeux, où les gens encore aujourd'hui montent à genoux. Il semble qu'il était là, en train de gravir les marches, à genoux, lorsque tout à coup, il est frappé par ce texte de Paul, « Le juste vivra par la foi ». Et là commence donc sa réforme. Réformation du cœur. Réformation du cœur. À partir d'une relation d'amour avec un Dieu qu'on a compris. Le problème, ce n'est pas connaître les lois, parce que ça, c'est facile. On vous dresse une liste, on vous distribue des feuillets, on les détaille. Le problème, c'est connaître Dieu. Qui est ce Dieu? C'est ça la question. Le légaliste n'a pas connu Dieu, ne connaît pas Dieu, il connaît les lois de Dieu, mais pas Dieu. N'est-ce pas? Laissez-moi prendre cette illustration pour les jeunes qui peut-être m'écoutent. Quelle est la différence? Elle est simple. Voilà 2 individus qui vont faire un même parcours à pied. Ils vont même de temps en temps courir. Le premier individu, au bout de son parcours, doit rencontrer sa fiancée, sa bien-aimée, et l'autre, son patron. Pour un moment difficile, avec des risques de licenciement. Les 2 se mettent en marche. Même destination, même point d'arrivée, fiancé, patron. Les 2 transpirent, les 2 sont fatigués, les 2 ont les muscles qui se raidissent. Mais celui qui va rencontrer sa fiancée s'envole pratiquement. On a l'impression qu'à chaque pas, il est déjà arrivé. L'autre tire la langue, n'est-ce pas? Lutte et avec des efforts. La loi, l'amour. J'aime ce texte de Paul qui dit « C'est la bonté de Dieu qui vous pousse à la repentance ». La repentance avec l'amour, avec la loi, n'a jamais produit grand-chose. Quand j'ai pris mon baptême à l'âge de 15 ans, eh bien, tous les messages étaient sur la repentance. « Repentez-vous, repentez-vous ». Je cherchais des raisons de repentance, je n'en trouvais pas beaucoup. Un petit mensonge dit « Ah, ça et là, n'est-ce pas? Une petite tricherie. » C'est des messages de repentance, c'est à la suite de cela qu'on voulait provoquer une décision au baptême. Mais Paul nous dit non. Oui, c'est l'aspect des choses. Vous avez des textes bibliques dans ce sens, mais c'est la bonté de Dieu qui pousse à la vraie repentance. L'amour. L'amour appelle l'amour. L'amour provoque des changements. L'amour produit même des goûts qui n'existaient pas avant. Extraordinaire, n'est-ce pas? La réformation de l'amour.
Et alors, très souvent, j'entends cette réflexion. J'ai rencontré une rabbine il y a quelque temps de cela, et elle voulait savoir pourquoi j'étais adventiste du 7e jour. Et lorsque je lui expliquais que j'avais un point commun avec elle par rapport au sabbat, elle m'a regardé en disant « Oh là là, donc tu n'as pas été libéré en Jésus-Christ. Toi aussi, tu es dans des interdits, comme nous d'ailleurs. » Bien oui, difficile à comprendre cela. Libéré en Jésus-Christ. La loi est là, elle est toujours bonne, mais pas observée dans le même sens. Oui, certains m'ont dit, mais chez vous c'est facile, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Quoi de plus simple? N'est-ce pas? Et parfois, en tant que chrétiens adventistes, avec nos 3 semaines de conférences, nous posons des questions parce que les évangéliques en font une seule, basée sur crois au Seigneur Jésus-Christ. Et aussitôt que la foule dit je crois, on les baptise aussitôt. Chez nous, attendez, il y a 3 semaines d'études à faire. Je n'ai rien contre, mais je vous le signale, n'est-ce pas? Crois au Seigneur Jésus. Attention, lisez attentivement le Sermon sur la montagne et vous constaterez que le dépassement de la lettre n'est pas chose aisée, n'est pas chose facile. En mettant l'accent, n'est-ce pas, sur l'esprit de la loi, Dieu ne facilite pas la tâche. La lettre de la loi, il n'y a rien de plus simple. Ces 3 enfants qui voient leur père partir pour un long voyage et le père qui leur dit « Attention, dans le jardin, il y a un pommier, il y a une pomme sur le pommier. Je ne voudrais pas que vous cueilliez cette pomme. » Et les enfants disent « Ok, papa, pas de problème, on ne cueillera pas. » Et lorsqu'il arrive, à son grand étonnement, il ne reste plus qu'une moitié de pomme. Il convoque les 3 gamins, il questionne les 3 gamins, et finalement, il se rend compte que c'est la petite fille. C'est facile à voir dans les yeux des enfants. Ils sont purs, propres. Ils ne savent pas encore jouer un personnage, n'est-ce pas? Ou masquer quoi que ce soit. Et alors, c'est toi. Dis-le franchement, c'est toi. Oui, papa, c'est moi. Mais je te fais remarquer que je n'ai pas cueilli la pomme, j'ai mordu dedans. Parfaitement raison. N'importe quel avocat pourrait la défendre là. N'est-ce pas? L'esprit de la loi. Attention, il est relativement plus facile de ne pas assassiner. Personne n'est assassin, autant que je sache parmi nous. Il est relativement plus facile de ne pas assassiner, mais plus difficile d'aller vers les autres avec amour. Réfléchissez. Il est plus facile d'éviter le lit d'une voisine, mais plus difficile de garder son mariage en vie. Plus facile de payer les impôts, plus difficile de servir les pauvres. Ne partons pas du principe que l'esprit de la loi est un chemin si simple. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je m'étonne de ce que le légalisme nous colle à la peau. Même après la grande réformation du XVIe siècle, les églises sont tombées dans le légalisme. Et je voudrais juste vous présenter une petite page que j'ai lue à gauche et à droite. Dans le canon de l'Église catholique, eh bien, le prêtre doit se soumettre à 2414 règles. Vous vous rendez compte? N'est-ce pas? Hans Küng, théologien catholique, nous raconte combien il a essayé soit d'observer, soit de contourner, n'est-ce pas, plutôt que d'accomplir l'Évangile. Et c'est lui qui dit, plus le filet est tissé, plus les trous sont nombreux. N'est-ce pas? Et j'aurais pu vous présenter tout ce qu'on a inventé pour pouvoir passer au travers du filet. Chez les Juifs, chez les musulmans, chez les bouddhistes, l'observation de la loi pousse à la mesquinerie. Eh bien oui. Je lis actuellement, ou j'ai lu pour la 2e fois, ce livre de Philippe Yancey, « Touché par la grâce », un évangélique journaliste très très connu, qui a prononcé plusieurs fois des discours dans nos écoles. Et en lisant ces pages, j'étais dans un sens heureux, mais dans un sens mal à l'aise, parce que je me rends compte que finalement, j'ai grandi comme lui, ou il a grandi comme moi, il est un peu plus âgé que moi. Il vient du sud des États-Unis, cette région que nous appelons le Bible Belt,
où vous pouvez entendre 24 heures sur 24 des prédications et du gospel. C'est la région la plus raciste des États-Unis, malgré tout. 24 heures de gospel tous les jours, mais ça ne change pas grand-chose dans le fond, n'est-ce pas? Eh bien, il dit ceci: j'ai grandi fondamentaliste. J'étais le produit d'une culture fondamentaliste sudiste qui fronçait le sourcil si les étudiantes nageaient, portaient des shorts, des bijoux, du maquillage, dansaient, jouaient au bowling et lisaient le journal du dimanche. Par la suite, j'ai fréquenté une école biblique, une époque de mini-jupes. Les directeurs décrétèrent que la longueur des jupes devait aller en dessous du genou. Si une étudiante portait une jupe dont la longueur était sujette à caution, la doyenne des femmes exigeait qu'elle s'agenouille pour voir si la jupe touchait par terre. Le port des pantalons pour les femmes était interdit, sauf pendant les promenades sur des charrettes à foin, où ils devaient être portés sous les jupes par égard pour la pudeur. Une université chrétienne rivale alla jusqu'à bannir les robes à pois, de peur que les pois n'attirent l'attention sur une partie suggestive du corps. Quant aux étudiants de notre école, ils avaient leurs propres règles, y compris une restriction contre les cheveux couvrant les oreilles et l'interdiction de laisser pousser la barbe ou la moustache. Toute sortie entre garçons et filles était sévèrement réglementée. C'était comme ça à Collonges à mon époque. On pouvait s'asseoir une fois par semaine face à une fille, n'est-ce pas? Drôle. Aujourd'hui, on est à l'autre extrême. Bien que je me sois fiancé avec à ma dernière année, c'est seulement à l'heure du dîner que je pouvais voir ma dulcinée et je ne pouvais pas l'embrasser ni même lui tenir la main. Eh bien oui. Et il raconte qu'il y avait un manuel de 66 lois. Et ils avaient l'habitude de dire une loi pour chaque livre de la Bible. Et ce qui m'a le plus impressionné, et je crois que ce passage que j'essaie de retrouver mérite l'attention, et je suis tout à fait en accord avec ce qu'il dit. J'ai vu beaucoup d'illustrations contemporaines de la tendance au légalisme à donner la priorité aux trivialités. L'église dans laquelle j'ai grandi avait beaucoup à dire sur le style de coiffure, les bijoux et la musique rock. À mon époque, c'était ABBA, les Beatles, n'est-ce pas? Et je me rappelle de cette chanson, n'est-ce pas, qu'on avait interdit, et on a eu même des sermons là-dessus, de Johnny Hallyday, « J'aime t'embrasser, ton petit corps de 20 ans ». Je me souviens, on tournait la radio lorsque toutefois, eh bien, Hallyday chantait cela. À l'école biblique, pas un mot sur l'injustice raciale et la situation misérable des Noirs du Sud. À l'école biblique, pas une seule fois je n'ai entendu de référence à l'Holocauste en Allemagne. Sans doute le crime le plus atroce de toute l'histoire. Nous étions trop occupés à mesurer la longueur des jupes pour nous inquiéter de problèmes politiques contemporains comme la guerre nucléaire, le racisme, la faim dans le monde. Oui, j'ai rencontré, dit-il, des étudiants sud-africains qui venaient à l'église où les jeunes chrétiens n'avaient pas le droit de mâcher du chewing-gum ou prier avec les mains dans les poches, où les blue jeans tout cela rendait une personne suspecte. Pourtant, ces mêmes églises défendaient vigoureusement la doctrine raciste de l'apartheid. Paradoxe. Une prédication sur les trivialités et passer à côté des problèmes humains profonds. Et c'est ce que dénoncent les prophètes. La veuve, l'orphelin, l'injustice. Voilà, chers frères et sœurs, l'espérance trompeuse. Trompeuse. Et alors, Luther découvre en Jésus-Christ le salut. Un dernier article, n'est-ce pas, du Monde des religions, parle de ses angoisses qui va se calmer lorsqu'il va découvrir cela. Alors je termine tout simplement en vous rappelant ces grands principes de la réforme. Il y a un petit proverbe hindou qui dit ceci: jette une pensée et tu récolteras une action, jette une action, tu récolteras une habitude, jette une habitude, tu récolteras un caractère, jette un caractère, tu récolteras une destinée. Tout part de l'état d'esprit, de la pensée. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le revirement de Luther est un revirement de la façon de voir Dieu et de la façon de comprendre l'obéissance. Alors, premier élément à se souvenir, coram Deo, à la diète de Spire, les princes allemands
qui soutiennent Luther nous donnent ce premier principe de la réforme. Dans les affaires concernant l'honneur de Dieu, notre salut et la félicité de nos âmes, chacun doit se tenir lui-même face à Dieu et le rendre compte de sorte que dans cette affaire, personne ne peut invoquer le comportement ou les décisions des autres, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, seuls devant Dieu. Voilà le principe fondamental de la réforme. Sponville, athée, écrit dans ce journal religieux, et c'est une bonne chose que l'athée puisse donner son point de vue. C'est merveilleux. Et il fait ce commentaire sur la réforme, et il reconnaît que c'est la réforme protestante qui a donné à la civilisation occidentale, eh bien, cette valeur d'autonomie, d'individu. Et il raconte quelque chose qui m'a frappé. Ronnie Broman, French doctor, juif athée, dit ceci: « J'ai travaillé dans les très nombreuses institutions humanitaires de par le monde, dont beaucoup étaient d'inspiration religieuse, le plus souvent chrétienne. Et j'en ai constaté, et j'en ai tiré le constat suivant. Chez les catholiques, on se marre, on rigole. Chez les protestants, on s'ennuie. » Ça m'a frappé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Un athée, un juif qui constate cela lorsqu'il est parmi ces gens. Et alors, nous dit Sponville, je rapporte ce propos à mon ami Bernard Feillet, lui-même prêtre catholique. Ronnie Broman a raison, observe-t-il. Et ce qu'il dit n'est pas étonnant. Entre les catholiques et Dieu, il y a toujours une médiation. Le prêtre, l'Église. Chez les protestants, non, ils vivent directement sous le regard de Dieu et c'est écrasant. C'est écrasant. De là, ce sérieux, cette gravité, cette austérité. Et puis, chez les catholiques, eux peuvent se confesser, cela leur rend le péché plus léger. Se tenir devant Dieu, c'est pour pouvoir être mieux devant Dieu qu'on a cette longue liste de lois, d'interdits. Quel Dieu! Quel Dieu! Tout ce que Yann s'est écrit, je l'ai vécu, même plus parfois. À chaque fois que je riais le samedi, ma grand-mère me disait « Ne ris pas, c'est ça va. » Austérité, des visages de plusieurs centimètres, et la religiosité assimilée à cette austérité. Oui, devant Dieu, quelle est votre image de Dieu? Et ensuite, les quatre solas. Les quatre solas qui sont l'expression justement de la foi en Jésus-Christ. Et je rappelle que seul, ici, signifie tout simplement, ce n'est pas une amputation, ce n'est pas un manque, mais une purification. Être pur, c'est être sans alliage. Et André Dumas nous explique que la réforme tourne, s'articule sur un seul mot, « et ». La Bible seule pour les réformateurs, la Bible est tradition pour l'Église, et la Bible, le manuel d'Église, pour les adventistes. Réflexion en passant, n'est-ce pas? Jésus seul, Dieu seul pour la réforme. Jésus, Dieu, les saints, Marie, le pape pour l'Église. C'est ce « et » qui fait la réforme. Et on peut se poser la question, je peux vous poser la question, est-ce qu'il y a des « et » aussi chez nous? Dieu est à chacun de faire son examen pour découvrir les « et » de sa foi. Sola scriptura, écriture seule, sola Christus, Christ seul, sola fide, foi seule, sola gloria, à Dieu seul la gloire. Et je crois que ces quatre solas se résument dans deux mots, et Paul saura l'utiliser: en Christ. En Christ. L'espérance trompeuse devient l'espérance de la gloire. Et j'aurais pu prendre le dernier fait, tout pour la gloire de Dieu, adorer, pour exprimer l'esprit de la réforme. Et je termine avec cette définition de la gloire qui englobe ces différents aspects, définition de l'archevêque William Temple, l'adoration et la soumission de tout notre être à Dieu. Elle éveille la conscience au contact de sa sainteté, nourrit la pensée au contact de sa vérité, purifie
purifie notre imagination par sa seule beauté, ouvre notre cœur à son amour et soumet notre volonté à ses desseins. Si notre adoration réunit tout cela, elle est la plus belle expression de nous-mêmes dont nous soyons capables. Venez adorer. C'est une expérience qui englobe tous ces aspects. Eh bien oui, Luther, n'est-ce pas, a fait cette expérience de libération totale. La question qu'on me pose très souvent et que je me pose, je ne vous cacherai pas. Suis-je sauvé? L'assurance du salut. L'assurance du salut, l'avez-vous? Luther va retrouver l'assurance du salut. Et je suis frappé, sans pouvoir toujours bien l'expliquer, que Paul a une telle assurance de son salut en Jésus-Christ qu'il croit déjà que le dépôt lui est réservé, oui ou non, n'est-ce pas? Il a tellement une assurance du salut que tout ce que nous pensons par rapport à l'avenir, il le vit déjà. Maintenant, nous sommes élus. Maintenant, notre élection est assurée, sans que nous ayons besoin, n'est-ce pas, de phases préliminaires. Maintenant, vous êtes élus, maintenant, vous êtes adoptés, maintenant, vous êtes enfants de Dieu, maintenant, vous discernez sa volonté, maintenant, vous êtes scellés par l'Esprit. Pourquoi le demander avec autant de vigueur si nous sommes déjà scellés maintenant? Quel est donc le sens de toutes ces prières pour le Saint-Esprit si le texte dit « vous êtes scellés » ? Bien sûr, il doit y avoir une raison, mais est-ce que c'est bien expliqué? La réforme nous emmène l'assurance du salut. Nous sommes en 1937. Le fameux pont Golden Gate est sur le point d'être achevé. C'était une époque où ce pont était le plus long pont des États-Unis. Il avait coûté 77 millions de dollars. Pour l'époque, c'était grand. Et pendant la première phase de construction de ce pont, 25 personnes sont tombées à l'eau et sont mortes. Beaucoup. Alors, les responsables du pont ont décidé de réfléchir sur un moyen de sécurité pour éviter cette catastrophe. Et ils ont construit, pour 100 000 dollars à l'époque, un filet, juste sous le pont, avec des cordes venant de Manille. Chose intéressante, 10 personnes seulement sont tombées et furent récupérées. Chose intéressante, le travail a été plus vite. Et le travail se déroulait dans un état d'esprit libéré, de sécurité. Personne ne travaillait avec peur de la chute, avec la peur de la transgression. Il travaillait avec l'assurance que si toutefois ça arrivait, le filet était là. Je me dis toujours que si nos musiciens qui nous jouent de si beaux morceaux commençaient à jouer à chaque fois, non pas avec le désir de nous faire plaisir, mais la peur d'un couac, la peur obsédante d'une erreur, certainement la production musicale serait différente. Heureusement qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas cette crainte, même si quelque part, ils voudraient qu'elle soit parfaite. Vivre sa foi avec la peur du jugement ou de l'erreur risque d'être un légalisme traumatisant qui produit un masque, une hypocrisie, un faux semblant. Eh bien oui, le filet de Jésus-Christ, c'est ce que découvre Luther. Et avec ce filet, nous avons l'assurance. Christ en vous, l'espérance de la gloire.